Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je Digitalise. Alors, dans cette vidéo, donc on va aller directement dans cette vidéo. Nous allons donc créer une page de capture, une page sur le système IO. Donc, une page de capture, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Globalement, une page de capture est une page alors où atterrit le visiteur, quand vous envoyez le visiteur. Alors, ça peut être pour télécharger un contenu gratuit, ça peut être donc une page qui permet à la personne de s'inscrire, donner son email et peut-être son prénom et d'accéder à un contenu que vous mettez peut-être gratuitement voilà, sur votre site. Donc, pourquoi on l'appelle page de capture? En fait, c'est parce qu'elle permet de capter, de capturer donc les contacts des clients, des visiteurs, on va dire, donc des abonnés. Donc, construire sa liste d'abonnés donc à partir de la page de capture. Voilà. Donc, pour que les gens viennent s'inscrire assez facilement, sans blocage, sans hésitation, il faut leur donner de la valeur. Donc, et ça peut être gratuitement. Donc, la plupart de ceux qui font alors le marketing en ligne via des plateformes marketing tout à l'heure comme système IO, d'accord, pour construire leur liste des prospects, alors ils proposent des lead magnets, d'accord. Donc lead magnet c'est quoi? C'est un contenu gratuit, ça peut être un e-book, un PDF à télécharger, un programme, une formation gratuite que vous mettez. Donc, ça doit avoir un certain intérêt pour le visiteur, pour l'abonné. Donc, en échange de ce contenu que vous proposez gratuitement, alors votre abonné, voilà, la personne va s'abonner en fait, elle va cliquer, remplir un formulaire contenant des champs, bien sûr, et le champ le plus essentiel, c'est l'email. Donc, l'email vous permettra de contacter donc le prospect plus tard pour lui proposer encore d'autres contenus gratuits, de lui donner des conseils, donc pour le nourrir, on va dire, donc pour bâtir la confiance et prouver votre expertise et plus tard lui vendre donc un contenu payant qui peut être une formation pour aller plus loin, qui peut être un PDF, un e-book bien élaboré, donc qui donne vraiment une vraie valeur aux abonnés. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc, on va faire la page de capture nous permettant en fait donc d'avoir, de construire notre liste d'abonnés. Et à cette liste d'abonnés, donc progressivement, on va essayer de vendre donc des produits, des services. Et c'est comme ça le schéma global d'un business en ligne. On va y aller tout de suite. Là, je suis sur mon compte Système Yo gratuit donc que j'ai créé pour des démonstrations comme cette vidéo donc des formations. Voilà, cette vidéo, elle est faite, elle est idéale pour ceux qui débutent sur le système IO ou ceux qui trébuchent encore, qui ne savent pas trop par où commencer ou comment faire un tunnel de vente. Donc, la première page de votre tunnel de vente, ça peut être donc une page de capture. Pour le tunnel de vente, nous allons voir progressivement comment faire donc essentiellement toutes les pages du tunnel de vente. Mais allons-y pour cette page de capture. Là, je vais aller dans la zone site web et je vais donc cliquer sur tunnel de vente. Tunnel de vente. Donc, je suis déjà sur le tunnel de vente. Alors, je n'ai pas de tunnel de vente créé. Je vais alors cliquer ici, créer. Voilà. Je vais lui donner un nom. D'accord. Je vais, je digitalise. Je vais l'appeler comme ça. Ou alors, je vais l'appeler par le magnet que je vais donner gratuitement peut-être. Donc, moi, je veux plutôt proposer un truc de grammaire, une fiche de grammaire gratuitement. Je vous montre le visuel. Ça va ressembler un peu à ça. Donc, c'est que je vais mettre comme image du lead magnet que je vais mettre. Donc, allons-y. Commençons. Alors, j'ai donné un nom. Donc, ça peut être vraiment, vous pouvez l'appeler
grammaire, j'aurais pu l'appeler grammaire ou fiche de grammaire. Donc là, vous spécifiez, donc si vous avez plusieurs domaines ici, vous pouvez choisir le nom de domaine, voilà, qui va être donc intégré à votre page. C'est plus sympa de personnaliser vraiment avec votre nom de domaine. Alors, moi, je vais utiliser ça parce que c'est un compte gratuit. Si c'est un compte d'essai, vraiment, j'ai pas besoin d'acheter un domaine pour ça. Donc, je vais le laisser avec le sous-domaine des systèmes IO. Ici, alors, vous avez vendre, d'accord, un produit ou un service, webinaire. Donc, créer une audience, créer des tunnels personnalisés. Euh, nous allons tout simplement cliquer ici, créer une audience. Voilà. Donc, et on va cliquer sur sauvegarder. Donc, on a plusieurs types de tunnels de vente. Voilà, vous cliquez sur celui qui correspond bien à votre objectif. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir une liste des prospects. Voilà, une liste des clients potentiels, des abonnés. Alors, on va prendre celui-là. Alors, on va cliquer sur le nom de notre tunnel pour l'ouvrir et accéder maintenant aux pages. Voilà. D'accord? Donc, ici, on a page de capture qui est en haut. OK, très bien. On va rester sur page de capture. Et après, sinon, on peut créer, ajouter une étape ici, une étape. Et à partir de là, donc, vous spécifiez si vous voulez une page de capture, une page de vente, une page, donc vous avez un choix de pages. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est une page de capture qui doit être ici quelque part. Capture. Alors, vente, voilà ici. D'accord? Donc, vous pouvez tout à fait cliquer sur ajouter une étape. Mais nous, comme on a déjà une petite structure qui est là, donc on va tout simplement fermer ici et cliquer, rester sur page de capture. Et donc là, on choisit le modèle de notre page de capture. Donc, on en a quelques-uns. On va la faire simple, hein, simple. Donc, voilà. On va prendre une page et la personnaliser. Vous pouvez cliquer sur sélectionner directement pour prendre le modèle ou cliquer sur aperçu pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, je cherche un modèle plutôt qui n'a pas de couleur, qui n'a pas beaucoup de contenu. Bon, je prendrai celui-là carrément. Je vais sélectionner. Très bien. Et ici, vous pouvez lui donner un nom, bien sûr, donc une extension après votre domaine. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, donc, je peux dire peut-être conjugaison. Je vais mettre conjugue. Vous mettez ce que vous voulez ou vous laissez tout simplement les chiffres là, ou vous mettez les chiffres que vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc, je vais aller sur modifier la page ici. Très bien. Donc, alors, ça charge très bien. Donc là, on a l'éditeur. On va commencer par le menu. Je n'ai pas besoin des menus. On le survole comme ça et je vais cliquer sur supprimer. Je n'ai pas besoin vraiment. Le logo, j'en ai besoin. Alors, je vais le cliquer. Je vais aller sur ici, là. Donc, pour mettre mon logo, le personnaliser, cliquer. Je vais aller dans mes images, cliquer ici. Alors, je vais prendre cette image. Bien sûr, c'est ça mon logo d'ailleurs. Je vais cliquer sur insérer. Voilà. Donc, je vais le cliquer et venir ici dans la partie éléments. Donc, je vais le cliquer et là, je vais aller changer sa dimension. Je trouve qu'il est grand. Donc, ici, donc, taille de l'image, 302. Je vais aller mettre peut-être 52. Donc, je peux voir, hein, c'est grand, c'est petit. Après, vous ajoutez en fonction de ce que vous voulez. Donc, c'est bon, je le laisse comme ça. Alors, donc, cette page-là a plusieurs éléments. Donc, moi, je vais tout supprimer ou presque. Je vais tout supprimer. Alors, ici, on va commencer par la page en haut, carrément. Ici, alors moi, je vais mettre ici la promesse. D'accord? Donc, de mon document, de magnet, de mon contenu gratuit, quel est l'avantage, pourquoi. Donc, la promesse, réellement,
Et pourquoi votre client, le client potentiel, celui qui visite cette page-là, devra entrer son email pour voilà, accéder à mon contenu. Donc, ça doit être charmant, ça doit être captivant, donc très important. Donc, je vais aller sur Word, ici. Alors, c'est ça mon truc, recevoir fiche pédagogique gratuite chaque semaine. Donc, c'est ça que je vais mettre. Donc, je vais sélectionner ça, CTRL-C et revenir sur mon éditeur qui est sur Edge. Et je vais sélectionner ça et faire CTRL-V pour coller directement. OK, très bien, un peu long. Donc, je vais réduire la taille quand même. Bon, donc, ici, je vais peut-être cliquer sur, normalement, c'est ça, et titre 1. OK, très bien. Vous pouvez, si vous voulez, donc le mettre ici pour que ça remplisse toute la largeur. Donc, comme vous voulez, donc moi j'ai choisi un truc avec 2 colonnes. Donc, vous pouvez me le mettre sur une seule colonne et après donc structurer le reste en 2 colonnes. Donc, je vais garder ça comme ça. Ici, je vais mettre l'image que je veux. Je vais aller sur ici, là, et là, ici. Donc, je vais chercher l'image qui devrait être sur mon téléchargement. C'est ça ici. Je vais donc cliquer, glisser, poser ça ici. Voilà. Donc, ça va prendre de 3 secondes pour charger. Ça dépend. Est-ce que c'est une image plutôt lourde ou assez légère, à méga que vous mettez. Donc, je vais cliquer sur insérer. Voilà. Très bien. Donc, c'est ça que j'offre. Donc, ça peut être plus joli que ça. Alors, ici, je vais voir un petit truc. OK, très bien. On y va. On continue la modification. Euh, donc, j'aurais pu couper cette partie, télécharger votre fiche. Voilà, j'aurais pu couper ça. Euh, Parce qu'on va faire un formulaire juste après. Donc, après, je vais mettre le sous-paragraphe. Je vais revenir sur Word. Et donc, je vais mettre ce texte-là. Voilà, donc, lecture maths, expression écrite, c'est un CM2, donc à télécharger. Alors, je vais retourner sur mon éditeur et coller ça peut-être ici. Très bien. Donc, je continue. Alors, ça, je peux le supprimer, je n'en ai probablement pas besoin. D'accord, ça aussi, je vais supprimer ou pas. Je vais supprimer carrément. Ok, je n'en ai pas besoin, je vais supprimer ça. Ça aussi, je vais supprimer. Très bien. Et donc, après, je vais faire ici, je vais aller prendre une section. Donc, ici, je vais glisser la section juste en bas. Alors, où est-ce que ça va prendre? Je sais pas. Alors, ça veut dire que tout ça, c'est une même section. Nous avons fait une même section. Ok, ma section est là. Très bien. Donc ici, je vais faire aussi 2 colonnes. Donc je vais aller prendre 2 colonnes. Ici, 2 colonnes. Mettre dedans. Ok, très bien. Et alors, je vais mettre les trucs ici. Voilà. Je vais mettre ça, ce que vous laissez. Donc je reviens sur mon éditeur et je vais alors prendre j'ai pris un titre, je vais mettre ça. Ce que vous voulez sauver, je vais aligner ça. Alors, cliquez, revenir sur la partie éléments. Et là, vous avez les alignements. Donc, je vais cliquer sur aligner à gauche. Voilà. Donc, si nécessaire, vous choisissez le niveau des titres. Je vais prendre 3 ou plus petit. Ou alors, vous changez la taille ici. Donc, vous le réduisez. Donc, quand vous voulez. Donc, moi, je vais prendre maintenant une liste à puces. Donc, je vais cliquer ça et glisser ici. Très bien. Et à partir de là, je vais cliquer et aller prendre mes éléments. Je vais aller prendre mes éléments qui sont sur Word. Ici, alors, je vais
sélectionner tout ça. Donc, revenir sur, bien sûr, je vais sélectionner tout ça, je vais garder le L non sélectionné, faire CTRL V, je vais revenir enlever le L, voilà, ça c'est, ça me permet, après si vous voulez donc la puce, vous pouvez changer, donc en parcourant ici, liste à puce, vous allez en bas, là le check, vous pouvez changer ça, prendre ça, vous pouvez changer la couleur, donc je prendrai une couleur FF, pardon, FF, voilà celle-là, donc je l'ai utilisée récemment, très bien, donc alors, très bien. Et ici, vous faites votre formulaire, d'accord, donc pour prendre pour que le visiteur puisse prendre, mettre ses coordonnées et recevoir donc le document par email. Voilà, vous lui enverrez donc le document. C'est plus professionnel. Donc, je vais retourner sur Word et prendre les éléments. Donc, inscrivez-vous maintenant et recevez votre premier cadeau. Donc, je vais sélectionner ça. Je vais retourner sur Edge et alors ici je pourrais mettre, je vais mettre du texte. CTRL V, donc vous l'ajustez comme vous voulez. Alors je continue, je vais mettre une rangée, prendre ça et jeter dedans. Donc ça n'a pas d'importance, je pourrais mettre directement les champs ici, donc sans que j'ai à mettre une rangée. Voilà. Donc, je vais parcourir les éléments, encore ici éléments, je vais parcourir, aller chercher le champ des formulaires ici, et le glisser, très bien. Donc je vais cliquer dedans, donc il y a ces options qui vont apparaître ici. Donc là, choisir type, je vais cliquer là et choisir prénom, je trouve sympa. Donc alors, si vous voulez mettre une certaine couleur, vous mettez la couleur. Donc moi, je vais mettre une couleur. Je vais donc cliquer ça et parcourir encore. Aller sur vers la fin ici, couleur des traits. Donc ici, je clique et je mets la couleur de tout à l'heure. 15 FF. Voilà ça. Très bien. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc, après, je vais dupliquer ça. Donc, je vais survoler ça et je vais cliquer ici. C'est ça, dupliquer. Ça permet de dupliquer. Je vais cliquer. D'accord. Je vais cliquer alors le deuxième là pour changer. Ce n'est pas le prénom que je veux, mais l'email. Donc, je vais cliquer ici et choisir email. Voilà. Donc, après, il ne reste plus qu'à mettre un bouton pour de validation. Donc, j'y vais encore dans les éléments, donc piocher, ici bouton, voilà, je vais cliquer ça et le glisser ici. Très bien. Et je vais le personnaliser, alors je vais retourner voir qu'est-ce que j'avais écrit. Et je télécharge, voilà la fiche gratuite, donc je vais sélectionner ce texte-là, retourner sur l'éditeur, donc je vais cliquer le bouton. D'accord, donc il dit enregistrer le contact, très bien. Vers l'étape suivante, en fait, si vous avez prévu une étape suivante, dès que le visiteur remplit ici ce formulaire et qu'il clique le bouton, d'accord, donc il peut être redirigé automatiquement vers l'étape que vous avez prévue. Donc, ça peut être l'étape après un formulaire. Normalement, c'est une page de remerciement. Donc, pour remercier le client d'avoir donné ses coordonnées, d'accord, et de le rassurer que le contenu qui lui a été promis est en cours d'envoi par email. Voilà. Donc, ça peut être ça. Donc, je vais aller laisser tout ça aller vers le bas. Je vais personnaliser le bouton. Alors ici, texte, cliquez ici. Là, je vais coller mon texte de tout à l'heure. Donc, vous le voyez venir. Donc, je vais glisser le sous-texte. Je n'ai pas besoin. Je vais supprimer ça. Et ici, donc, si vous voulez mettre une icône avant le texte ou après le texte, donc vous le mettez ici. Vous le choisissez ici. Je n'ai pas besoin. Je vais aller sur la couleur ici.
Donc, je vais cliquer. Je vais choisir cette couleur-là, celle-là. Et en fait, je vais la changer. Je vais la mettre en... vous vous souvenez, FF, voilà. J'aimerais en fait que ce soit ma couleur. Comme ça, je peux la retrouver beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, on peut ajouter ces couleurs ici. Sinon, on aura des couleurs génériques. Et voilà. Donc, alors, je vais glisser vers le bas ici. Donc, ici, le contour très là, je n'ai pas besoin. Bas seulement, je n'ai pas besoin. C'est ces bouts-là. Donc, je vais cliquer sur ici, transparent. Donc, pas de couleur. Rien. Après, je survole ici. En fait, si on survole, est-ce que vous voulez qu'il agisse? Si oui, donc, alors définissez ce que vous voulez. Donc, ici, moi, je veux, ici, style. Je veux que ce soit zoomé. Par exemple, 20. Comme ça, il va s'agrandir. Voilà, comme ça, vous voyez déjà l'effet que ça fait. Bien. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça. Donc, votre bouton est bon. Maintenant, ce qui reste, donc ici, ils ont été très malins, ce système IO. Donc, ils ont ajouté les règles d'automatisation directement ici. Donc, vous pouvez donc configurer des actions. Donc, une fois que la personne clique le bouton ici, alors il va aller sur une autre étape du tunnel qui peut être vous pouvez cliquer ici et changer. Donc, vous pouvez le rediriger sur une nouvelle page ou alors une page suivante de votre tunnel. Donc, c'est ça que je vais laisser. Mais ici, vous pouvez ajouter, bien sûr, une règle d'automatisation qui permet en fait, par exemple, donc j'ai cliqué ici, action, ajouter une action. Donc, vous allez dire, alors, ajouter un tag, par exemple. D'accord? Si vous avez des tags, vous pouvez cliquer ici et choisir un tag. Donc, moi, je n'ai ajouté aucun, je n'ai créé aucun tag. D'accord? Si vous avez une liste de tags, c'est vraiment une sous-liste qui permet à chaque prospect d'être sur une liste bien précise. Donc, une liste qui correspond à ses intérêts et vous, ça vous permettra de leur envoyer des emails, voilà, personnalisés, pas à toutes les listes, mais à une liste précise, donc qui a de l'intérêt, voilà, à lire vos emails. D'accord, donc moi je n'ai pas défini, donc je vais cliquer sur retour, donc ajouter une action, je vais dire envoyer un email, d'accord, donc ici, et c'est à moi maintenant de cliquer normalement, cliquer ici pour choisir l'email, d'accord, ou alors je pourrais le créer, mais je n'ai pas ajouté en fait mon adresse professionnelle dans le compte. Donc, ce qui fait que je n'ai pas les options ici pour créer l'email à envoyer au client. Normalement, c'est dans cet email-là que le client, ça va être un email de bienvenue au client. Et dans cet email-là, vous lui envoyez donc le contenu promis. Donc, moi, j'ai promis une fiche de conjugaison parce que je vise des clients, parents d'élèves en fait, d'accord, donc qui ont besoin de donner des activités à leurs enfants le soir à domicile. Voilà, donc c'est ça. Alors, on va fermer tout ça. On ne pourra pas définir une règle d'automatisation parce qu'on n'a pas donc configuré l'email de l'autre côté. D'accord. Donc ici, votre page est bonne. Donc, on va supprimer juste les autres parties. On va supprimer ici toutes les sections qui nous sont inutiles. On les supprimera. Donc, ici, supprimer section. Donc, supprimer. Ici aussi, donc, on va supprimer. Donc, supprimer. Hein? Attendez, j'ai supprimé le contenu. Le formulaire que je viens de créer, je l'ai supprimé. Ça fait attention, donc je vais faire retour. Regardez encore, retour. J'espère que ça va revenir. C'est une grande gaffe. Alors, revenir, voilà, il est là. Ok, très bien. Je vais à ne pas le toucher. Je vais supprimer les éléments qui sont après. Voilà. Ici, supprimer. Alors, supprimer.
supprimer. Donc ici c'est le, ok, ce n'est pas le pied des pages. Le supprimer aussi, supprimer, on n'a pas besoin. Supprimer. Donc ici c'est, voilà, c'est à peu près le bas des pages. Donc je peux enlever certains éléments, peut-être pas tout. Je veux, voilà, enlever ça. Donc je vais cliquer sur supprimer, ok, très bien. Donc là, et si vous voulez, vous pouvez mettre donc un truc, je digitalise .com ou ce que vous voulez, voilà, comme ça, pardon, tout droit réservé. Vous mettez en comment dire, confidentialité et autres. Donc ici, si vous voulez, vous répétez encore le logo ou pas. Moi, je le supprime. Voilà. OK. Donc, notre page est plutôt bonne et je vais donc cliquer sur enregistrer. Donc, cliquer sur enregistrer, c'est de temps en temps, vous cliquez sur enregistrer pour que vraiment votre travail soit enregistré. Vous pouvez cliquer sur l'œil ici, ça vous permet de voir l'aperçu de votre travail. On va le cliquer et visionner ensemble. D'accord. Là, c'est, voilà, l'aperçu. Est-ce que la page est vendeuse? Est-ce qu'elle est vraiment captivante? Est-ce que ça, voilà, incite le visiteur potentiel à cliquer et à donner son adresse email ou pas? Donc, elle doit être attractive, très attractive. Et tout de suite, le client ou le prospect va se dire que ça vaut la peine de laisser son email. Ça vaut la peine de laisser son email. Donc, cela veut dire que vous devez vraiment donner de la valeur. Vous voyez notre bouton maintenant, il est, voilà, ça zoom. Donc, voilà une page de capture. Elle a un seul objectif, la page de capture, c'est vraiment capter, prendre les contacts de votre visiteur. Voilà. Contre un contenu que vous lui promettez donc, gratuitement, il faut que ça donne de la valeur. Donc, parce que les clients qui laissent leur contact ici le font peut-être pour la première fois. C'est la première fois qu'ils atterrissent dans votre système et ils peuvent avoir certaines craintes, certaines hésitations. C'est normal. D'accord. Donc, en vente, on dit que, il y a les motivations d'achat, parmi les motivations d'achat, donc, il y a la sécurité. Donc, votre client doit se sentir en sécurité. D'accord. Et comment il vous connaît pas? Parce que connaître la personne, connaître sa réputation, permet de diminuer tout simplement ses besoins de sécurité. Donc, la personne n'a pas beaucoup d'hésitation. Elle va pas se dire, bon, il va sûrement utiliser mon email pour faire autre chose. Non, non, non. Donc, voilà, si vous avez déjà une certaine réputation qui a travaillé à votre place, OK. Mais sinon, s'il vous rencontre, s'il atterrit dans votre page, dans votre système pour la première fois, eh bien, il va faire des hésitations. C'est certain, c'est naturel, c'est humain. Donc, après, c'est à vous de mettre le texte qu'il faut pour rassurer votre client. Donc, il y en a qui ajoutent ici, donc, nous détestons les spams, donc vous ne serez jamais spammé. Ainsi de suite, mettez ce qui vous semble utile, encore prouvé, donc pour casser cette crainte du client qui atterrit dans votre système pour la première fois. Voilà. Donc, voilà une page de capture. Et après, vous avez tout simplement à enregistrer. Vous enregistrez. Vous cliquez ici. Vous pouvez ici aller sur les paramètres aussi si vous voulez ajouter quelques éléments. Donc, vous pouvez choisir la police d'écriture ou la laisser par défaut. Vous pouvez, alors, ici, masquer des, des moteurs de recherche ou alors si vous voulez bien que votre page soit visible sur les moteurs de recherche, donc comme Google, hein, donc décocher. Il faut pas laisser cocher masqué là, d'accord? Donc vous décochez. Voilà, donc alors on a fait le tour de ce qui est essentiel. Donc sur une page de capture. Donc, et souvenez-vous, alors une page de capture a un objectif, c'est prendre l'email, prendre le contact de votre visiteur. Alors,
À très bientôt.